j'arrive. Oh, fantastique, le livreur de pizza est déjà là. On vient juste d'appeler. Coucou, Garfield. Oh, Nermal. Oh, non. Dis-moi que tu n'as pas vu ce que j'ai cru voir. Coucou, Garfield. Oh. Mais qui sonne comme ça? Garfield, pousse-toi de là. Oh. Salut Nermal, entre donc. Nermal est seul pour quelques jours. Il va venir habiter avec nous. C'est super, n'est-ce pas les amis? Habiter ici? Mais dis-moi, je rêve. Bon, alors je compte sur vous. Soyez sympa avec votre invité, d'accord? Oui, je sens qu'on va bien s'amuser tous les trois. Pas vrai? Tu l'as dit. Oh. Ah bon? Oh, mais qui a pu faire cette chose abominable? Mais oui, qui? Bon sang, mais c'est bien sûr. C'est l'heure du championnat international de patinage artistique. Je rate jamais cet événement. Ah oui. Tiens. Maintenant, je dois absolument le retrouver et l'arrêter. Oh là là, je n'aurais jamais cru ça de lui. Je m'ennuie. Vous voulez pas vous amuser? On pourrait jouer à chat perché. Chavalant, tu connais? Ma jambe! Vous n'avez pas entendu crier? Garfield, Ma jambe, ma douce et fragile petite jambe me fait si mal, j'ai mal. Ouh. Garfield, Odie. C'est fou, John lui a donné mon fauteuil et ma télécommande, j'y crois pas. C'est tout simplement inacceptable. Lasagne. Ah, on mange. Oh, ça tombe bien, je meurs de faim. Oh là là, des lasagnes. Hein? Non, Garfield, tu es privé de lasagne, t'avais qu'à être gentil avec Nermal. Voilà pour toi, mon petit. Des lasagnes aux 4 fromages avec supplément parmesan. C'est de la torture. Mes lasagnes favorites et adorées. Si tu as besoin de quelque chose ou si Garfield et Odie t'embêtent, tu sonnes et j'arrive, d'accord? Écoutez-moi, vous deux. Je suis responsable de Nermal pendant son séjour, alors vous allez bien vous conduire. Sinon, je vous punis pour le reste de la semaine. Pigé? Odie, Garfield, vous pourriez m'apporter un petit verre d'eau fraîche, s'il vous plaît? Ma gorge délicate est toute sèche. Odie, retiens-moi. Mais bien sûr, Nermal. Laisse tomber, Odie. On en a que pour quelques jours. S'il me dit un truc, ça va mal aller. Mais c'est froid! Je ne trempe mes gâteaux que dans du lait juste tiède! Aïe! T'appelles ça un massage? Tu vois pas que t'abîmes ma belle fourrure avec tes pattes de pâteau? Fais un peu attention, espèce de cabot! Et alors, ces gâteaux, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Tenez, allez donc les chercher vous-même, votre majesté. C'est fini. Je jette l'éponge, j'arrête de servir le roi Nermal. Rien ne me fera changer d'avis, tu entends, Odie? Rien, nada, niet, c'est bien clair. Hé, les amis, je vous ai préparé une petite douceur. Vous avez été si gentils avec Nermal. Garfield! Odie! Il est où mon lait juste tiède? Bon, d'accord. Tu prends les gâteaux, je vais chercher le lait.
Espèce de sale petit menteur. Tu as fait semblant d'être blessé pour qu'on te traite comme un roi, mais en fait, t'as rien du tout. Oui, et alors? Audie et toi, vous étiez si méchants avec moi. De toute façon, tu peux pas le prouver. Espèce de... Garfield, Audie, ça suffit. Tu vois pas que c'est du chiquet? Il fait semblant. Garfield, Audie, dans la cuisine. Vous êtes punis. T'auras plus besoin de faire semblant quand j'en aurai fini avec toi, Nermal. Je vais devenir chèvre si j'entends une minute de plus ce satané programme de patinage artistique. Bon, voilà ce qu'on va faire. Les copains, qu'est-ce que vous mangez? Oh, rien, juste un délicieux gâteau avec des pépites de chocolat. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et je peux en avoir, moi aussi? Ah, bien sûr. Mais comme tu le sais, Eddie et moi sommes punis. On peut pas quitter la cuisine. Le mieux, c'est que tu viennes nous rejoindre. Vous êtes là? Ah! Non, non, non! Non, 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 non! Ce n'est pas la cloche de Nermal que j'entends là? Garfield, Audie, du balai! Dehors! Donne-moi cette télécommande et descends doucement du fauteuil. Sinon quoi? Essayez donc de me toucher un peu pour voir. Bon, d'accord. Mais vous l'aurez voulu. Et... Et... Hé, petit chaton, je suis content de voir que tu n'as plus mal à la jambe. Te voilà comme neuf. Tu t'en sortiras pas si facilement, tu m'entends, Nermal? T'auras vraiment besoin de pansement une fois que je t'aurai... Oh, Oh, ces lasagnes 4 fromages sont vraiment trop bonnes. Oh, dommage que tu ne puisses pas mâcher, tu rates quelque chose.
J'ai une petite surprise, les amis. Garfield! Nermal est vraiment adorable. Il revient séjourner ici pour vous remonter le moral. Ça va être chouette. Oh, du patinage! Génial! Regardez-moi ces costumes à paillettes, c'est trop mignon! Pommier. Et maintenant une petite pause avant de revenir avec votre jeu favori. Dites le nom d'un arbre et recevez une tarte à la crème en pleine figure. John a toujours eu un penchant pour les programmes très intellectuels. Crème en pleine figure, après les titres de l'actualité. Aujourd'hui est le premier jour d'application du nouveau règlement municipal. Tout chien qui ne portera pas un collier sera présumé chien errant et emmené à la fourrière. Oh, j'ai failli oublier ça. J'ai le collier d'Odie, il n'y a plus qu'à le lui mettre. Plusieurs voitures seraient entrées en collision avec un grand chêne. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais c'est pour ton bien. S'ils t'attrapent son collier, ils vont t'emmener à la fourrière. Oh, ça, ce serait affreux. Entre nous, ça serait pas franchement une perte. Voilà, maintenant je retourne à mon émission favorite. Dites le nom d'un arbre et recevez une tarte à la crème en pleine figure. Décidément, il n'a aucun goût. J'espère que je n'ai pas loupé trop de choses. Oh, tout ça m'a épuisé. Je ferais bien une petite sieste. Revenez dans un autre épisode. Non, je veux pas te jeter le bâton. Non, je ne veux pas jouer à la balle. En fait, je ne veux pas plus jouer à la balle que je ne voulais te jeter le bâton. Non, je ne veux pas jeter l'os du chien-chien. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je veux encore moins jeter l'os du chien-chien que je voulais jouer à la balle ou au bâton. Mais tu sais ce que j'ai envie de jeter? T'aurais pu deviner. Hein? Tiens, le collier d'Odie. Oh, il est tout seul dehors, où on attrape les chiens errants sans collier pour les mettre à la fourrière. Mais bon, c'est pas mon problème. Et pas de collier. Oh. Tu ne m'échapperas pas, petit vagabond. Attention! Plus un geste. Tu es fait. Désolé vieux, mais c'est la loi. Ah, j'arrive pas à dormir. Pourquoi j'arrive pas à dormir? Peut-être parce que je me sens coupable à cause d'Odie qui est dehors sans son collier. C'est pas de ma faute s'il l'a perdu quand je l'ai jeté dehors. Alors pourquoi je peux pas dormir?
Puisque je suis réveillé, autant casser la croûte. Sapin de Noël. Érable. J'en ai mal au ventre de rire. Désolé, monsieur Cano. J'ai vérifié avec les juges et omelette aux champignons n'est pas le nom d'un arbre. Nous ne pouvons donc pas vous jeter une tarte à la figure. Maintenant, il est l'heure de jouer chez vous. Ah, dites le nom d'un arbre et recevez une tarte à la crème en pleine figure. Jouer à la maison? Il veut dire que quelqu'un va recevoir une tarte à la crème dans la figure juste en disant « boulot ». J'y vais. Oui. Bravo! C'est bien la première fois que tu gagnes quelque chose. Je vais préparer le dîner. Appelle Odie. Oh, Odie. Bien, pas d'Odie. Allons manger. À table. Où est Odie? Je ne sers pas le dîner tant qu'Odie n'est pas à table. Mais c'est pas juste. Je suis là. J'ai faim. Je suis sérieux, Garfield. Pas de dîner tant qu'Odie n'est pas là. Sors et va le chercher. Je vais le trouver. Odie. Odie, you. Odie. 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 Tu m'entends, le chien? Si tu cherches ton chien, je l'ai vu se faire emmener par la fourrière. Oui, c'est ce que je craignais. Voilà, on y est. Je m'apprête à entrer dans une fourrière pleine de chiens, volontairement. Désolé le miaou, t'as pas vu le panneau? Les chats sont pas autorisés à l'intérieur. Non mais... Regarde, maman! Quelqu'un a jeté un chat à la poubelle et il est cassé. Non, chérie, ils ont sans doute pensé qu'il était trop gros. Hein? Eh, t'as pas vraiment la taille mannequin non plus, la petite dame. Ah! D'accord. Je ne voulais pas en arriver là. Mais c'est le seul moyen pour faire sortir Odie. Bon, voyons si je peux passer pour un chien. Ouah, 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 ouah. Ah non. Ah non, j'ai pas l'air assez idiot. Comment les chiens peuvent-ils faire des trucs aussi stupides toute la journée? Encore voir. C'est pas un peu tard pour sortir chercher des chiens errants? De toute façon, il nous en manque encore un pour faire le compte. Warf, warf. Chien errant sans son collier. Warf, warf. Eh, viens m'attraper. Ah, je t'ai eu! Oh oui, tu m'as eu. Allez, le chien, rentre là-dedans! La situation n'est pas si grave, Odie. En apparence, je ressemble à un de ces gros chiens stupides pleins de puces. Mais quand le devoir m'appelle, que mes amis sont en danger, là je me transforme et voici... Super Garfield, 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 Garfield. Ah, arrête, remets cette langue là où tu l'as trouvée. Arrête. Arrête ou je te laisse ici. C'est mieux. Alors maintenant, tu vas avoir besoin de ça pour sortir. Comment je vais sortir? Laisse-moi faire. D'abord, fais du bruit. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que... Mais dis donc, ce chien, il a un collier? Laisse-moi jeter un œil. Ouais, il y a une adresse sur sa médaille. John Arbuckle. Je suis sûr que tu n'en avais pas quand je t'ai ramassé.
Je ferais mieux de le rapporter tout de suite à Monsieur Arbuckle et de lui présenter mes excuses. Eh ben, et moi? Et je vais rentrer à la maison, moi aussi. Hé, oh! Miaou, miaou, miaou. À plus tard, Albert. Miaou, miaou, miaou. Miaou. Un chat? Bah, comment un chat a pu arriver ici? Tu devrais pas être là, le miaou! T'as raison. Ouvre la porte et laisse-moi sortir. Je vais ouvrir la porte et te laisser sortir. Dès qu'Albert rentrera. Parce que c'est le seul qui a la clé, tu vois. Vous pouvez pas me laisser ici comme un chien. Je suis pas un chien. Les chiens, c'est affreux. C'est dégoûtant. Idiot. Ils sont... créatures inutiles. Les chiens sont bêtes. Les chiens sont sortis de leur cage. Ah, mais j'ai rien contre vous, moi. Oh non, non, je parlais d'autres chiens. J'adore les chiens. En fait, je suis un chien, regardez. Chien. Wouf. 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 Vous n'y croyez pas une seconde, hein? Bien, je vais profiter de cette occasion pour vous faire mes excuses les plus sincères. Oh, je suis vraiment désolé, Monsieur Arbuckle. Ça va. Merci d'avoir ramené mon chien à la maison. Alors, c'est là que tu étais, Odie? Ce qui nous amène à la question suivante. Où est Garfield? Le connaissant, il est probablement en train de s'amuser quelque part. Oh non, non, couchez, il s'est couché là-dedans, tous les chiens. Je t'assure, Victoria, nous avons été échangés bébés à la maternité. Odie! Tu sais quoi, il n'y a plus de piles dans la télécommande. Je t'assure, c'est vrai. Devine qui est-ce qui va changer de chaîne avant que mon cerveau ne subisse des dommages irréparables. Authentique héritière de la fortune Rockefeller. Non! Ça, c'est le volume, Odie. T'as oublié tout ce que je t'ai appris ou quoi? C'est le bouton complètement à gauche. Pourquoi Leonardo a-t-il D'abord une série à l'eau de rose, et maintenant ce truc. d'Hollywood. Eh bien, Leonardo Non, attends, a récemment c'est Leonardo. souffert de la pression Médiatique. Depuis sa rupture avec Mimi Stigri, les journalistes le poursuivent nuit et jour. Et Mimi Stigri est la super mannequin siamoise devenue actrice Qui joue aux côtés de Leonardo dans son dernier film, Le Déverminateur. Ce film a été très bien reçu. Reçu par la critique, mais n'a pas fait beaucoup de spectateurs. Non, et c'est une grande déception pour Leonardo. Il espérait que son statut de célébrité aurait apporté à ce grand film le succès de ses fictions précédentes. Quels sont donc ces nouveaux projets? Certaines personnes ont de vrais problèmes. Ma télécommande ne marche pas. Et est-ce que je me plains? Non! Odie, tu m'éteins ça. Je crois que personne ne nous a vus. C'est ça, personne à part tous nos voisins. On dirait que vous venez de braquer une banque. Qu'est-ce que vous cachez là-dessous? Du plutonium? Un spécimen extraterrestre? Hein? Oh, ça bouge! Oh, John, s'il te plaît, dis-moi que c'est un homard vivant que tu as ramené. Bonjour, je commence à avoir quelques crampes. Puis-je sortir? Un homard vivant qui parle? Mais tu m'as cloné et t'aurais pu demander la permission avant. Garfield, Odie, voici Leonardo. Il va rester quelque temps avec nous. Il a besoin de vacances. Leonardo? Ici? Pourtant, c'est pas vraiment la Côte d'Azur. Lise est le vétérinaire de Leonardo. Elle a pensé que notre maison serait un endroit calme pour lui, où il pourrait se refaire une santé, loin des journalistes. Tout à fait. Tu seras tranquille ici. Le seul danger, c'est que tu t'ennuies à mourir. J'espère que t'aimes la baffe de chien. Alors, c'est quoi cette histoire de déprime? Je croyais que les stars de cinéma avaient la vie facile. Pas vraiment. J'ai été propulsé sur les plateaux alors que je n'étais qu'un chaton. Je n'ai jamais connu la routine d'une vie ordinaire. Allez, viens, je vais te faire le tour du proprio. Mais surtout, t'attends pas un traitement de faveur. T'as faim? Je suis affamé.
S'il te plaît, puis-je te demander ce que c'est que ça? Des poissons panés. Mon nutritionniste ne m'autoriserait pas à manger ça. Dis donc, c'est dur la vie de star de cinéma. Je les mange si t'en veux pas. Voilà. Hé, ce n'est pas mauvais. Ah, Ils sont ici. qui ça? Les fans, les journalistes. Ça, alors, il y a une foule de gens devant la maison. Comment ils t'ont trouvé? Ils me trouvent toujours. Je crois bien qu'il faut que j'aille faire mon numéro. Ah, pas forcément, je pourrais me faire passer pour toi. Regarde, on se ressemble comme deux gouttes d'eau, non? Bon, d'accord, c'est vrai que je me suis laissé aller sur le poisson pané. Mais personne verra la différence. Vas-y, champion, fonce. Je te revaudrai ça. Pourquoi il faut toujours qu'ils collent leurs sales pattes sur notre forêt? Leonardo, le célèbre chat qui avait disparu des médias ces dernières semaines. Apparition publique, Leonardo était en grande force. Notre équipe a eu l'exclusivité. Génial. Tu fais un bien meilleur Leonardo que moi. Alors, quand est-ce que je fais un tour en limousine? Amuse-toi bien, Garfield. Je crois que je vais aller me coucher. Quand tu rentreras, je dirai à Jean-Louis de te remettre au régime hypocalorique à la papaye. Je connais pas ce Jean-Louis, mais je crois que je le déteste déjà. Leonardo, je déteste avoir à te faire travailler pendant tes vacances, mais je ne pouvais pas laisser passer une publicité pour la télévision. Ça a l'air marrant. Entre nous, tourner une pub, ça doit pas être fatigant. Scène 3, 5e. Et action! Pâtez miaou pour que votre chat vous dise miaou. Miaou. Coupé! Oui, Leonardo, c'était bien, mais on va refaire ce miaou. Scène 3, 6e. Et action! Miaou. Coupé! Bien! Mais si on essayait quelque chose de plus suave. Scène 3, 7e. Miaou. Scène 3, 25e. Miaou. Scène 3, 57e. Miaou. Scène 3, 74e. Oh, on va dire que c'est dans la boîte! Au cinéma, James, appuyez sur le champignon ou nous allons être en retard pour la première. Je vous préviens, il y a intérêt à ce qu'il y ait du popcorn. Oh, c'est le déverminateur! Hasta la vista, termine. Pitié, ça va pas me faire de mal. Avancez. Non, je suis pas Leonardo, c'est lui. Léo, réveille-toi. Tes fans, ils sont là dehors, ils te réclament. Non, c'est toi qu'ils veulent. Ah non. Tiens, je suis pas fait pour cette vie de célébrité. Je veux qu'on me rende ma vie. Et qui voulait rouler en limousine? Qui a dit que les célébrités avaient la vie facile? Les fans, les journalistes, tout ça, c'est ton problème maintenant. Puisque c'est comme ça, ils vont découvrir qui je suis vraiment. Enfin, qui il est. Enfin, c'est moi qui...
Enfin, tu sais quoi? Fantastique. C'est incroyable, nous sommes sur toutes les chaînes. Merci, mon ami. Tu m'as apporté une sacrée publicité et gratuite en plus. Wouh! Rira bien qui rira le dernier. Les humains sont si prévisibles que c'en est triste. Voilà ta récompense, Quick. Fantastique, merci Garfield. Aujourd'hui, les fans de Leonardo ont découvert une autre facette de leur star préférée. À la différence de son personnage très populaire de déverminateur, Leonardo est en fait un amoureux des rongeurs. La séance d'autographe s'est brusquement achevée lorsqu'une vague de souris a attaqué les fans et les reporters, les forçant à s'enfuir. Serait-ce la fin de la carrière de Leonardo? Quoi, moi? L'ami des souris? Je n'oserais plus jamais me montrer à Hollywood. Tu veux dire me montrer? Je te signale que tu m'as volé ma vie. Tu peux la reprendre. S'il te plaît, aide-moi à sortir de ce pétrin. Alors vous êtes en train de nous dire que ce n'était pas le vrai Leonardo. Tout cela a été truqué, un vaste coup publicitaire. Pas tout à fait. En réalité, Leonardo avait désespérément besoin de prendre des vacances. Nous avons donc engagé une doublure pour le remplacer face à la presse pendant quelques jours. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'accueillir Garfield, le chat lanceur de tartes et sosie de Leonardo. On applaudit bien fort. Pourquoi rechercher la célébrité lorsqu'on est une star chez soi? Parce que tous les chats méritent ce qu'il y a de mieux. Pâtez miaou pour que votre chat vous dise miaou. Oh, je fais tout le travail et il récolte toute la gloire. Et les récompenses? La vie est tellement injuste. Garfield, le dîner est servi. Mais je me plains pas. Oh, bonjour. Oh, j'étais en train de m'adonner à mon passe-temps préféré. Oh, une sieste après une bonne nuit de sommeil. Mais ça me fait penser d'ailleurs que je reçois beaucoup de lettres dans lesquelles les gens me demandent quels sont mes passe-temps préférés dans la vie. Eh bien, je vais vous les détailler dans le désordre, si vous permettez. Puis-je avoir l'écran, s'il vous plaît? Numéro 1, dormir. Numéro 2, manger. Est-ce que c'est bon? Numéro 3, dormir tout en rêvant que je mange. Numéro 4, et je peux vous garantir que c'est pas évident, manger tout en dormant. Numéro 5, dormir sur le dos. Numéro 6, envoyer Nermal à l'autre bout de la Terre en colis express. Tenez, à poster aujourd'hui, et remarquez bien que j'ai pas indiqué fragile. Numéro 7, 8 et 9 sont tous en rapport avec la nourriture. Ce qui nous amène donc au numéro 10. À bien y réfléchir, c'est peut-être le passe-temps que je préfère. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'il ne s'agit ni de dormir, ni de manger. Il s'agit tout simplement de regarder les écureuils embêtés au dit. C'est tellement drôle. Je comprends votre perplexité, mais attendez. Démonstration. Regardez. Et tombez-vous aussi sous le charme de ce spectacle.
C'est dans la boîte. La voie est libre. C'est pas tordant. Alors qu'est-ce que je vous avais dit? C'est génial. Ils sont trop forts, ces écureuils. Il peut sortir maintenant. Les affreux rongeurs sont partis. T'as bien mérité cet os, Odie. Je tiens à te l'offrir au nom de tous les téléspectateurs. Nous te remercions de nous avoir fait passer un aussi bon moment. Odie et les écureuils, c'est un numéro dont on ne se lâche jamais. Bon travail, tout le monde. Ce doit être le chien le plus crétin parmi les chiens les plus crétins de la Terre. Ce chien a une cervelle qui doit faire à peu près la taille d'une noisette. Et je dirais même plus d'une noisette. Et à présent, nous allons vous montrer quelque chose que vous n'avez certainement encore jamais vu de toute votre vie. Je l'ai déjà vu 10 fois. Une dépêche vient de tomber. Aujourd'hui, en Laponie, une femme a tricoté 275 pulls en poil de bouc en moins de 2h30. Elle bat ainsi le record mondial détenu jusqu'alors par Igor Nikolai, qui avait en 1952 tricoté 275 C'est barbant. Sur 637 chaînes, il n'y a rien d'intéressant à regarder. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Si seulement il pouvait se passer quelque chose d'un peu amusant. Hé, je connais cet aboiement. Mais bien sûr, dans le langage d'Odie, ça veut dire « je vais bientôt me faire ridiculiser par des écureuils ». Gagné! Vite, dépêchez-vous, on sort par derrière. C'est l'heure du grand spectacle. On va bien rigoler. Regardez-le. C'est trop d'honneur. Hey, tenez! Et c'est reparti. C'est bon, mission accomplie avec succès. Tu peux rentrer à la base. Bien reçu. J'arrive dans une seconde. Eh, t'as fini par en avoir un? Enfin, si on veut. Pour ceux qui auraient raté le début, ça fait 1 point pour Odie et 994 pour l'équipe des écureuils. Je peux pas regarder. C'est affreux. Je peux pas le supporter. Je sais. Ça n'est fini pour lui. Pauvre casse-noisette. Un écureuil si brave, si généreux, si drôle.
Et on peut rien faire pour lui, quelle tragédie! T'en fais pas, il est juste en état de choc. Il a un peu sonné, c'est normal. Attends un peu, tu vas voir. Je suis sûr qu'il va reprendre ses esprits d'une minute à l'autre. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Non! Pas dans la maison, enfin! John déteste qu'on laisse traîner des écureuils assommés dans le salon. Bon, bah moi je m'en vais, hein. Je veux pas être mêlé à ça. C'est très triste ce qui est arrivé à notre ami. Dites, professeur, c'est la première fois de ma vie que j'entends une histoire pareille. Est-ce que ça arrive souvent? Oh non, c'est très inhabituel. Je crois même pouvoir dire que c'est une première. Aucun des nôtres n'avait été enlevé par un chien auparavant. C'est très ennuyeux. C'est une véritable tragédie. Je vois. Et iriez-vous jusqu'à dire que notre espèce est menacée par ce nouveau prédateur? Eh oui, certainement. Je crois que nous sommes arrivés à la fin d'une époque. Nous allons devoir nous déplacer vers des territoires inconnus où ne vit aucun chien. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais empaqueter mes noisettes. Emmenez-moi! J'ai pas envie de déménager, moi! Je me plais bien dans ce jardin! Eh oui, on peut peut-être parlementer avec le chien et faire une trêve. Lui parler après tous les coups tordus qu'on lui a fait? T'as quoi entre les oreilles? Il doit nous détester! On peut essayer. Qu'est-ce qu'on a à perdre, hein? Il me goûte avant de me dévorer. Je suis fichu. Quoi? Tu veux me serrer la patte à moi? Après tous les sales tours qu'on t'a joué, mes amis et moi? Hop là! Ce chien n'acceptera jamais de faire la paix avec nous! Ça coûte rien d'essayer. Et imagine un peu si jamais il nous dévore. C'est pas la peine de te rappeler ce qu'il a fait à Casse-Noisette. Une horreur! Vite, profites-en tant qu'il est loin! Viens te mettre à l'abri! Ne restez pas plantés là, enfin. Mais laissez-moi, je joue avec mon nouvel ami. Ton nouvel ami? Mais c'est un chien! Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On s'est trompé sur son compte. Et sur tous les autres chiens, sans doute. C'est un beau chien, ça. Vous voyez? Tu vaux mieux que moi, c'est ça que tu dis? C'est toi qui l'affirme. Mais tu n'en penses pas moins, je me trompe. Non, tu as tort. Et moi, je comprends absolument rien. Oh, il y a forcément quelque chose à voir. Une petite seconde. C'est bien ce que je crois. Génial, c'est Audi qui nous refait un numéro avec les écureuils. Je vous ai déjà dit que c'était mon passe-temps préféré. Hein. Quoi? Oh, ça... Nous sommes à jamais tes humbles serviteurs, ô grand sage. Audi? Un grand sage? Oh, je peux savoir sur quelle planète vous vivez, messieurs les écureuils? Il fait pas la différence entre un os et une pantoufle. Et il court tout le temps après sa propre queue. De quel droit te permets-tu d'insulter notre ami? On va le laisser parler d'Audi comme ça? Fais tes excuses au grand Audi. Non mais vous m'avez bien regardé. C'est parti, les gars. On Mais lâchez-moi! Mais ils sont devenus fous, c'est mon genre, Audi, fais quelque chose! Arrêtez! Non! Faut croire que mon spectacle préféré sera plus jamais joué. Audi se fera plus pourchasser par les écureuils. Mais il faut savoir positiver. Même si la vie est dure, il faut garder le sourire. Ah, et si vous n'y arrivez pas, vous en faites pas. Quelqu'un finira par vous le redonner. J'allais à toute vitesse. Et quand ces deux gros molosses m'ont coincé dans l'allée principale, je les ai esquivés, j'ai sauté sur une poubelle, j'ai grimpé par-dessus la barrière et boum! Le temps qu'il lève la truffe, j'avais filé par les toits. Waouh, quel courage! Tu es un héros, Harry.
Ouais, bah c'est rien comparé à ce qui m'est arrivé hier. Une histoire incroyable. Oh, je t'en prie, Garfield. Y a quoi de drôle? Non, rien du tout. Garfield, c'est que tu n'es pas quelqu'un de très... Tu comprends? Quand est-ce que tu t'es comporté comme un vrai chat pour la dernière fois? Eh ben, pas plus tard qu'hier. J'ai regardé la télévision tout l'après-midi. Et le soir, j'ai mangé un gros plat de lasagne au four. Garfield, c'est pas ce que j'appelle se comporter comme un vrai chat, ça. Désolé. Et Mossio s'y connaît mieux que les autres sur le sujet. Être en accord avec son chat intérieur par maître chakra. À mon avis, c'est un attrape-nigo, Manuel. Ce qui me fait penser que je meurs de faim. Voyons voir. Chapitre 1. La défense du territoire. Les félins chassent les souris qui menacent la sérénité du foyer. Salut Garfield. Comment ça va? Bonjour, Squeak. Ça va, merci. Oh. Waouh, pas mal ton imitation. On aurait dit un vrai chat. Arrière, Len a raison. Je suis pas crédible du tout. À force de vivre comme un pacha, j'ai perdu mon instinct. Mais ça va changer, vous allez voir. Chapitre 2. L'adresse. Les chats grimpent aux arbres. Et si je reste coincé là-haut et que je peux pas redescendre? Cela dit, ce serait pas la première fois. Courage, mon vieux Garfield. Montre-nous que t'es un chat. Aïe! Stop! Mais lâche-moi, sale bestiole! Ouf! Être en accord avec son chat intérieur? Si j'étais à l'écoute de moi-même, je serais vautré dans le canapé. Y a aucune raison de paniquer. Tant que je bouge pas, je suis en sécurité. Quelqu'un va me voir et venir me sauver d'une minute à l'autre. Vous verrez. Basta! Je vous en prie! Je peux pas redescendre tout seul! C'est moi, Garfield! Si John ne peut pas m'entendre, je sais qu'il va répondre à mon appel. Oui, moi aussi je suis content de te voir, Odie. Allez, sois un gentil toutou, va chercher John, allez, va vite. Sauvé. Mais c'est pas John, ce sont ses pantoufles. Je veux que tu ailles chercher John. Allez. Oh, tu le fais exprès ou quoi? Ce qui fait de Odie un chien exceptionnel, c'est qu'il est encore plus bête que la plupart de ses semblables. Va mordiller tes jouets en plastique, tu me sers vraiment à rien. Toi? Tu veux grimper au sommet d'un arbre? Alors là, laisse-moi rigoler. Génial. C'est malin, maintenant on est deux à être coincés sur cette branche. Me dévorer! Salut les amis. Il y a des billards d'arbres, et toi, évidemment, il faut que tu montes sur le mien. Méchant! Et pas beau! Dites, vous savez comment on fait pour redescendre? Voyons voir. Les chats possèdent en effet ce don unique de retomber toujours sur leurs pattes. Et si tu sautais qu'on voit si c'est vrai? Et si personne ne retrouve, si on reste ici pendant des mois sans rien à manger, sans la moindre goutte d'eau? Pourquoi il faut toujours que tu dramatises tout comme ça? C'est fatigant à la fin. Salut les gars, ça roule? Ça va très bien, on est monté là-haut pour profiter de la vue. On a un très joli panorama depuis cette branche. Ah ben, tant mieux alors. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cru l'espace d'un instant qu'en fait vous étiez tous les trois coincés là-haut. Oh, quelle idée! Oh, bah ça c'est la meilleure de l'année. Mais où tu vas chercher tout ça? Faut vraiment avoir une case en moins ou en trop pour s'imaginer que moi, un chat on ne peut plus félin, agile comme pas deux, puis se retrouver coincé sur un arbre. Bon, si tu le dis, ben je vous laisse alors. Profitez bien de la vue, les amis.
Pourquoi tu lui as raconté ces bêtises, Garfield? Il aurait pu nous sauver. J'ai menti pour sauver ma réputation de chat qui n'a peur de rien et la tienne, qui laisse à désirer d'ailleurs. Au secours, par ici! À l'aide! Dans l'arbre! On peut plus redescendre! Faut que je m'achète une nouvelle paire d'écouteurs. Ceux-là grésillent trop. Hein? Garfield? Nermal? Et Odie? Vous êtes en haut d'un arbre? Et l'on s'amouille, c'est ça? Quelle perspicacité! Comment vous vous êtes débrouillé pour vous retrouver coincé là-haut? On n'est absolument pas coincé. En fait, on compte les pommes de pin. T'as envie de te joindre à nous, peut-être? Allez, Garfield, ne sois pas peureux, voyons, tu peux descendre. C'est facile comme tout, regarde. Il suffit de bien prendre appui sur les branches, comme ça. On met un pied, on pousse, on met les mains, on tire. Va nous chercher l'échelle qui est contre la maison là-bas au lieu de nous faire un cours d'escalade. Et on pousse, on met les mains et... Ah! Je vais lâcher. Je vais me casser quelque chose au secours. De nous deux, je suis pas sûr d'être le plus peureux. Oh, monsieur le facteur, excusez-moi. Par là, vous m'entendez? Monsieur Arbuckle! Vous pourriez nous donner un petit coup de main, s'il vous plaît? On aurait besoin de l'échelle là-bas. Oui, bien sûr. Oui, d'un autre côté, si je fais semblant de ne pas vous avoir entendu, je pourrais continuer ma distribution de courrier tranquillement, sans craindre de me faire agresser par vos affreuses bestioles comme tous les matins. Est-ce que j'ai bien entendu? Il m'a traité d'affreuse bestiole. Oui. J'ai remporté le prix du chat le plus mignon de la ville. 3 fois de suite, monsieur. Prends ça, espèce de facteur à la noix. Oui, t'as bien raison, Nermal. Aïe! Oh, restez où vous êtes, maudite boule de poil! Stop! Arrêtez ça! Mais c'est pas gentil! Arrêtez! Oh, s'il vous plaît, arrêtez! Désolé, mais il nous a manqué de respect. Ah, vous pouvez être fiers de vous! Vous avez fait fuir la seule personne qui pouvait nous tirer de là! Je sais! On va s'accrocher les uns aux autres, le dernier atteindra le sol et on pourra ensuite aller chercher l'échelle. C'est obligé que ça marche! Qui veut y aller en premier? Oh, j'ai compris. On va tirer à la courte paille. Oh, génial. Comment il a réussi à me convaincre que ça marcherait, son plan? Garfield, tu peux lâcher maintenant. Il va me croquer les fesses! Garfield, tiens bon! J'ai pas l'intention de lâcher, je t'assure! La langue de Die est pleine de bave. C'est répugnant. Dépêchez-vous! Sinon, je sens que je vais finir en pâté pour chien! Je suis désolé, Garfield, mais au moins on aura essayé. Une minute. J'ai mon téléphone portable, on va appeler Lise. Ouais! Génial! Eh, qu'est-ce que je vais lui dire? Est-ce que tu peux venir à ma rescousse? Je suis coincé dans un arbre. Oh, impossible, c'est vraiment trop la honte. Même pour moi. Oh, mais je t'en prie, c'est quoi, ces chichis? Tu pourrais pas mettre ta fierté de côté pour une fois? Il en va de notre vie, ta réputation, c'est rien en comparaison. Désolé, je ne veux pas que Lise se rende compte que je suis un froussard. Mais je peux appeler les pompiers. C'est leur métier de sauver les gens, non? Et comme ça, Lise n'en saura rien. On aura retrouvé la terre ferme dans un petit quart d'heure. Est-ce que je peux savoir ce que vous fabriquez dans cet arbre? Non, eh bien, c'est très simple. Je suis monté pour essayer de sauver ces animaux en détresse. Et c'est à ce moment-là que je me suis tordu la cheville. Aïe! Mais il risque pas de remporter le prix du meilleur acteur. Mais bon, peut-être que le pompier va le croire. Je vais vous sauver, monsieur. Quoi? Un incendie vient de se déclarer sur le boulevard Pierrefontaine? Hey! Reviens, Robert, reviens! Voilà. Respire, tout va bien.
Désolé, mais parfois j'ai le vertige. C'est vrai? Vous n'êtes pas censé être entraîné pour ce genre de situation? Je suis un pompier, pas un singe. Oh, C'est de plus en plus absurde, cette histoire. Si ça continue comme ça, toute la ville va se retrouver perchée sur cette branche. Je crois qu'on peut difficilement faire pire. Pas vous? On a réussi, les amis! Ah, quelle affaire! Je n'ai qu'une envie, me vautrer devant la télé. Et manger des lasagnes comme tout bon chat qui se respecte. tu vois? C'était pas si dur de descendre en fin de compte. J'ai comme une impression de déjà-vu. Pas vous?